Aujourd'hui, on va regarder comment mettre un bassin de purge sur la A20M de Geeetech ou sur n'importe quelle autre imprimante. Le concept va rester le même. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Vous savez, lorsque j'imprime deux couleurs avec une buse cyclope, c'est-à-dire j'ai une buse mais j'ai deux entrées de filament, comme ici j'ai du bleu et du vert, je dois faire à chaque changement de couleur une purge de mon filament. Simplify 3D, par exemple, propose un bloc de purge. Cura aussi, on peut avoir un rond de purge. C'est-à-dire que, admettons, vous voyez mon fil ici, la base est bleue. Donc, lorsqu'il est rendu à imprimer du orange, alors il va devoir purger le bleu pour imprimer l'orange. Donc, comment est-ce qu'il fait? Alors, à chaque couche, il vient imprimer, par exemple, un carré de 20 par 20 ou de 40 par 20. Et puis, il va monter le genre de bloc ici. Puis, lorsqu'il va être temps de changer de couche, alors il va simplement imprimer une surface orange pour commencer à imprimer orange. Et ici, lorsqu'il est rendu au bleu, il va imprimer le bleu et ainsi de suite. Et mon bloc de purge va être de la même hauteur que mon impression. Le problème avec le bloc de purge, un, c'est que ça prend beaucoup plus de filaments. Et puis deux, ça ralentit beaucoup le processus. Parce qu'il faut quand même imprimer cette partie-là. Donc, il existe quelque chose qui s'appelle un bassin de purge. Okay? On installe ça à l'extérieur de l'imprimante. En passant, je vais vous l'expliquer tantôt, mais ce n'est pas toutes les imprimantes qui peuvent recevoir un bassin de purge. Et puis, seulement lorsqu'il y a un changement de couleur, la buse s'en va dans mon bassin de purge, envoie par exemple un 10 ou 15 mm ou un 20 mm de filament pour purger la buse. Donc, au lieu de faire ça à chaque couche, si par exemple mes 200 premières couches sont complètement bleues, alors il ne fera pas de changement, il ne fera pas de purge pour ces 200 couches-là. À la 201e, s'il change de couleur, il va faire une purge. Donc, je sauve beaucoup de filaments et je sauve beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Puis aussi, ça fait moins de stringing parce que du fait que ma buse ne se promène pas entre mon filament, ma pièce et mon bloc de purge. Alors, comment est-ce qu'on fait pour installer ça? En passant, cette solution-là, c'est une solution logicielle. Je n'ai pas besoin de faire aucune modification au firmware. Donc, tout se fait à l'intérieur du slicer. Dans mon cas, j'utilise Simplify 3D. Donc, je vais vous le montrer pour la A20M. Je vais vous montrer comment l'installer, puis aussi les prérequis si vous avez une autre imprimante deux couleurs avec une buse cyclope. Comment faire ce changement-là. Et ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pour le Y aussi? Oui, on peut le faire avec le Y aussi. Alors, si vous avez, vous savez, comme la Ender 3 que j'ai transformée avec un Y, je peux utiliser aussi le bloc de purge ou toute autre imprimante qui permet de le faire. Donc, pour commencer, la première chose que vous avez besoin, c'est l'outil pour faire la purge. Alors ici, moi, j'ai un modèle ouvert. On va le voir tantôt comment ça fonctionne. Et puis, la buse doit s'essuyer à chaque fois qu'elle passe. Parce que si je n'essuie pas la buse, alors mon morceau de filament va simplement venir se coller sur ma pièce. Ça ne fera pas beau. Donc, ça prend quelque chose pour essuyer la buse. Ici, c'est le modèle pour la A20M que j'ai trouvé sur Thingiverse. Alors, il est très simple et très efficace. C'est celui que j'utilise. Il y a un modèle aussi avec cette partie-là fermée. Mais je me suis aperçu que pour les longs prints, le bassin fermé se remplit. Et puis, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je fais, vous allez voir tantôt, ça tombe simplement à terre et c'est pas plus grave que ça. Alors, ici, vous voyez, il y a une petite encoche. Alors, c'est ici qu'on va mettre le petit morceau pour essuyer la buse. Évidemment, je ne peux pas faire un morceau de PG parce que le PG va fondre. Alors, ce que je fais, je prends une chaussette pour les blocs de chauffe. Alors ici, c'est une chaussette que j'avais pour un E3D et je prends cette partie-ci. Alors, sur celle-ci, j'ai pris une vieille partie. Là. Alors, je fais juste découper cette partie-ci. Simplement, là, je ne le ferai pas parce que cette chaussette-là est bonne. J'en ai pris une vieille pour faire le travail, une qui était déjà craquée. Donc, je découpe ça autour, j'enlève le petit rebord qui est ici et je viens insérer ça dans cette partie-ci. Alors, juste ici, il y a un espace pour insérer. Et ça rentre parfaitement, l'épaisseur est bonne, tout est bon. Et puis comme ça, vu que cette partie-là résiste à la chaleur, bien, elles ne font pas au passage de la buse. Maintenant, dans mon G-Code, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre un script de changement d'outil. Donc, pour que cela ça fonctionne, il faut que ma buse puisse sortir à l'extérieur de mon bed. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors on voit ici, si je fais sortir du filament, il va tomber directement à côté du bed. Il n'y a pas besoin de dépasser beaucoup, il faut juste qu'il dépasse un petit peu. Si votre imprimante, par exemple, la tête arrête au-dessus du bed, je ne sais pas comment ça va être possible de le faire parce que la tête va arrêter sur une zone imprimable et puis vous ne voulez pas que le bassin de purge tombe dans une zone imprimable. Ce que vous pourriez faire, c'est réduire la grandeur de votre bed, mais n'oubliez pas que
l'axe doit pouvoir descendre aussi jusque-là. Je vais le remonter un petit peu pour ne pas endommager le Bulltac. Mais il faut prendre en considération que ce n'est pas toutes les imprimantes qui peuvent avoir un bassin de purge. La tête, comme celle-ci, là présentement, de ce côté-ci, ne dépasse pas. Mais si je l'amène ici, elle dépasse un peu du bed, donc c'est suffisant. Ce qui pourrait être fait, c'est de changer cette partie-ci pour mettre une pièce un petit peu plus longue et faire en sorte, parce qu'on voit ici, il y a quand même encore un 3-4 cm que je pourrais le tasser un petit peu plus loin, de faire en sorte que je puisse tasser ça un petit peu plus loin en modifiant cette partie-ci. Mais aujourd'hui, on ne fera pas ça. Donc, étant donné que la A20M, la tête dépasse de ce côté-là. Donc, l'installation, on va regarder ça. Alors, je vais déplacer la caméra et on va regarder l'installation, comment le faire. Elle est déjà faite, mais vous allez voir, c'est tellement simple que je ne le referai pas. Je vais vous l'expliquer tout simplement. Alors, pour installer le bassin de purge, tout ce que vous avez à faire, c'est tenir les écrous ici à l'arrière et dévisser ces vis-là. Ensuite, vous prenez la pièce et vous venez la visser tout simplement comme ça dessus. Vous avez un léger ajustement comme ça ici. Donc, assurez-vous que lorsque la buse est complètement tassée, alors qu'elle dépasse un petit peu cette partie, dans le fond, qu'elle dépasse un petit peu la partie en silicone, vous voyez ici, là. Alors, on peut l'ajuster. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus, mais juste à la bonne hauteur. Et vous pouvez simplement ajuster. Je vais remonter un petit peu mon axe. Alors, l'ajuster en le bougeant, en le tournant comme ça et en resserrant les vis pour être sûr que ça ici, c'est à la bonne hauteur et que lorsque la tête se déplace, ça vient essuyer le bout de la buse. Alors, moi, je l'ai imprimé en PLA. Puis là, vous allez dire, ouais, mais le PLA chaud qui coule sur du PLA, ça va coller? Et oui, ça colle. Alors, lorsqu'on met rien, absolument rien ici, on voit que le PLA va coller dessus, puis ça va faire quelques obstructions. Donc, vous avez vu qu'il y a comme une trace blanche. On dirait qu'il y a un oiseau qui est passé par là et qui a laissé un cadeau sur ça ici. Mais ce n'est pas une trace d'oiseau. C'est du silicone que j'ai mis. Alors, j'avais un silicone en aérosol que j'ai mis. J'en ai mis une bonne couche épaisse. C'est pour ça qu'on voit blanc, ça fait blanc. Comme ça, le filament se dépose dessus. OK? Il reste dessus, mais dès que j'ai un autre morceau de filament qui tombe dessus, il décolle. Je sais que certains vont mettre du ruban aluminium dessus et ça ne collera pas. Ou j'ai entendu aussi du bon vieux duct tape. C'est le ruban gommé gris, là, le duct tape qui colle très très bien. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai trouvé que le silicone marchait bien. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez du ruban, dans le fond du tape aluminium, du ruban aluminium, normalement c'est pour les conduits de ventilation. J'imagine que ça ne devrait pas coller du fait que c'est quand même plus froid. Puis ça résiste à la chaleur. Donc, si vous en avez, je vous le recommande. Si vous n'en avez pas, ben peut-être mettre un produit que le PLA ne collera pas dessus. Mais ça prend quelque chose ici pour mettre par-dessus. C'est ça. Alors, n'oubliez pas de mettre quelque chose, sinon ça va coller dessus. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est que mon outil va venir se placer ici. Ensuite, il va simplement purger une partie du filament. J'ai préparé un G-code pour ça. Alors, c'est un G-code de test qui se nomme, comment je l'ai appelé déjà? Dual Extruder Calibration. Donc, mon imprimante est déjà chaude. Alors, vous voyez présentement, est-ce qu'il fait de l'extrusion? Oui, alors il est en train de pousser le filament bleu dedans. Alors, présentement, il va faire le contour. Puis au prochain changement de couleur, vous allez voir, si on va voir ici sur le côté. Alors, voyez-vous, le morceau est collé sur le silicone et un petit peu ici. Et lorsque l'autre filament va sortir, il va faire tomber le premier morceau de filament. Alors, j'ai remarqué que parfois, le morceau refroidit. Et lorsque la buse vient donner un coup sur le morceau de silicone, ça fait comme une vibration et c'est là que la boule tombe. Donc, ça marche quand même assez bien. En passant, cette imprimante-là, la G-Tech A20M, ça fait quand même quelques semaines que je l'utilise et elle va super bien. Je ne pensais pas dire ça un jour d'une buse Cyclope, mais je dois avouer que j'ai quand même beaucoup de succès avec cette imprimante-là. J'ai eu quelques ratés, mais souvent c'était... les détecteurs de filaments ont coincé une fois, et puis d'autres fois, j'avais mal mis ma température était trop froide. Puis, c'est un problème que j'avais. En passant, j'ai remarqué quelque chose. Ce filament-là, c'est un filament que j'ai déshydraté 2 fois. Et puis, il est porté à coller l'un sur l'autre. Donc, si vous entendez des clink, clink, clink,
c'est que le filament est un peu collé sur lui-même parce que je le déshydrate à 60-65 degrés. Mais comme c'est pas très précis, ben alors c'est ça, des fois le filament va chauffer un petit peu. Alors si on va voir de quoi ça a l'air. Alors c'est encore collé après. Donc on va le laisser aller un petit peu. On va regarder à long terme qu'est-ce que ça fait. Alors c'est pas une très longue impression, mais on va voir sur plusieurs couches le changement de couleur, qu'est-ce que ça fait. Et voilà, l'impression est terminée. Comme on peut voir sur le côté ici. Alors les morceaux sont tombés par terre et puis les morceaux ont décollé et ont tombé automatiquement de la petite plaque de silicone. Puis l'impression est super bien réussie. Donc évidemment là, à chaque couche, il y avait plusieurs couleurs, mais il y a un gain lorsque par exemple je prends cette pièce-ci et puis vous voyez le bas. Alors toute la base est bleue et puis il y a une grosse partie qui est orange. Dans ces situations-là, ben, je suis gagnant parce qu'il ne fera pas de changement, il ne fera pas de purge pour tout l'espace qui ne change pas de couleur dans le fond. À chaque fois qu'il y a une couche qui a deux couleurs, il doit faire une purge, mais j'ai quand même une bonne économie. Puis au niveau du temps aussi, c'est assez impressionnant. Puis il y a une grosse différence au niveau du temps. Je n'ai pas fait le calcul, mais je l'ai vu, des impressions qui pouvaient prendre 12 heures, vont en prendre peut-être 8, du fait que c'est un petit peu plus rapide. L'autre chose aussi, j'ai moins de problèmes de stringing quand il y a des petits cheveux entre les pièces depuis ce temps-là. Et puis, je pourrais mettre aussi un ooze shield, c'est-à-dire un bouclier anti-bavure autour de la pièce. Si j'ai peur que de ma buse à ma pièce, il y a un petit peu de filament qui sort. Donc, Simplify 3D permet de le faire. Ceux qui utilisent Simplify 3D, je vais mettre le script de changement d'outil dans les notes de la vidéo. Ceux qui utilisent Cura, je sais qu'il y a un programme, un plugin qui fait ça. Donc, je vais mettre aussi le nom du plugin dans le fond. Puis, vous pouvez mettre le G-code aussi dedans. Donc, ça devrait fonctionner avec les deux. Donc, c'est très simple. La seule chose, vous devez avoir une chaussette ou du moins un morceau de silicone. Je sais qu'il y en a qui achètent, par exemple, dans les magasins à rabais, il y a des genres de... pas une lingette de silicone, mais une genre de petite plaque de silicone pour prendre les objets chauds. Vous pouvez prendre ça. La seule chose, c'est assurez-vous que votre morceau de silicone fait environ 1,5 mm d'épais. Alors, s'il y a 2 mm ou 3 mm d'épais, ça va rentrer difficilement là-dedans. Vous allez devoir changer le G-code. Ou ce que vous pouvez faire, si vous avez juste du 3 mm, vous pouvez chauffer un petit peu le plastique, l'agrandir un petit peu et le rentrer dedans si vous ne voulez pas refaire le design au complet ou trouver simplement un autre moyen de les fixer. Et tout simplement ça. Ou si vous avez un grand morceau de silicone, alors vous pouvez peut-être l'adapter pour qu'il descende jusqu'en bas ici. Bref, à vous de voir, à vous de l'adapter. Mais avec les chaussettes, c'est ce que j'ai trouvé qui allait bien. Ou vous pouvez simplement vous mouler une pièce de silicone. Par exemple, vous prenez du silicone haute température que vous mettez sur un papier glacé. Vous en mettez une surface assez grande pour 1,5 mm et ensuite vous le laissez sécher. Et puis ensuite vous le découpez en morceaux, la grandeur que vous voulez. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, mettre un bassin de purge. Je voulais remercier aussi mon ami Sébastien, qui est un abonné de ma chaîne depuis mes tout débuts, qui m'a parlé de ça pour sa Tornado. Et puis, il m'a envoyé des photos. Je pense que vous avez peut-être vu les photos aussi sur Facebook, il y en a mis. Et puis, c'est lui qui m'a motivé à faire ça. Donc, merci beaucoup Sébastien de m'avoir amené cette idée-là, puis de m'avoir poussé à le faire parce que la paresse fait qu'on utilise simplement Simplify 3D avec le bassin, avec le bloc de purge. Mais en effet, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de filament. Puis, tandis que ça, j'ai gagné du temps et j'ai épargné du filament. Puis, ça n'a pas coûté très cher. Alors, cette pièce-là coûte environ peut-être quoi, 1 $ de PLA à faire, plus une chaussette, une vieille chaussette que j'allais acheter de toute façon. Donc, beaucoup d'économies. Merci Sébastien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés qui sortent. Merci beaucoup et à bientôt.